Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour notre petit tirage sentimental de la semaine. Aujourd'hui le thème ça va être pour nos amis en non-communication. Pour voir, on va se poser quelques questions, voir pourquoi, comment va cette personne actuellement, quelle décision a-t-elle prise par rapport à vous, ce qu'elle a à vous dire et vous bien sûr quel impact a cette non-communication sur votre vie. Alors pour vous aider à faire le choix, j'ai fait le choix 1 avec une carte du Gilet de Rêverie Tarot, Oracle, pardon. C'est l'arbre qui signifie l'enracinement. Pour le choix 2, c'est la loupe pour les détails. Le choix 3, c'est le trèfle pour la chance. Allez, je vous laisse réfléchir quelques secondes, le temps que je me mette en place. Et on va répondre à quelques questions qui pourront vous donner certainement quelques pistes. On y va. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette rupture de communication entre vous et votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur? Alors, c'est une mauvaise compréhension. Votre histoire a été pleine de malentendus et cette personne n'a encore pas guéri des blessures du passé. Il ressasse, et vous aussi d'ailleurs, tellement ce passé que ça crée vraiment des grosses cicatrices et elles ne sont pas guéries. Donc il faudrait peut-être penser à la guérison avant de vous lancer dans autre chose. Comment va cette personne actuellement? Avec le hiérophante, on vous dit que elle reste sur ses positions. Elle pense que cette personne pense qu'elle a raison. Et c'est tout. Elle a pris sa décision, basta. Elle ne souhaite pas aller de l'avant, elle ne souhaite pas revenir pour l'instant. Et elle est tellement obtuse, rigide, qu'elle pense qu'elle a raison sur toute la ligne. Quelle décision a-t-elle prise par rapport à vous? Si je mélange mes cartes, ça ne le fait pas, hein, nous dirons. Alors, quelle décision a-t-elle prise par rapport à vous? On voit que avec le roi d'épée, elle se sent en domination. Elle s'est fixée elle-même des limites et elle a vraiment du mal à transformer ses rêves en réalité. Elle est encore dans la réflexion. Elle se demande vraiment si elle doit revenir ou si elle va vous faire, comment dire, basculer dans sa vision de la chose pour pouvoir revenir. Qu'a cette personne à vous dire? Avec l'étoile, on vous dit que cette personne a besoin de s'éloigner, elle a besoin de répit, elle doit guérir ses anciennes blessures pour pouvoir se retrouver elle-même et pour retrouver un certain équilibre émotionnel, car cette personne est épuisée, elle n'en peut plus, elle se bat contre elle-même, elle se bat contre sa peur de l'engagement, sa peur d'avoir une histoire d'amour, ses doutes, ses démons intérieurs, et donc du coup émotionnellement elle n'en peut plus. Ensuite, avec le 6 d'épée, cette personne cherche une solution. Comme elle lutte contre elle-même, elle a besoin de comprendre certaines choses, de se poser les bonnes questions pour pouvoir surmonter tout ça. Donc, laissez-lui le temps. Comment pouvez-vous surmonter tout ça? Alors, vous avez eu le valet d'épée. Alors, avec le valet d'épée, on vous dit que vous avez besoin de mieux analyser la situation, d'avoir confiance en vous un peu plus, de vous adapter et d'user de finesse d'esprit pour faire preuve d'intelligence en fait. Ne soyez pas comme cette personne, ne soyez pas obtus, laissez-lui du temps, laissez-lui de la marge, ne le ou la harcelez pas. Vraiment, on va dire, faites limite ami-ami si vous souhaitez que cette personne revienne en communication avec vous. Maintenant, nous allons voir quel impact a cette non-communication sur vous actuellement. Avec le 7 de bâton, on vous dit que vous allez devoir faire preuve de courage, de persévérance.
même limite d'endurance, car ça sera très très dur de régler ce conflit. Après, si vous croyez en cette histoire, n'abandonnez pas, foncez, essayez de vous mettre à la place de cette personne, d'absorber peut-être ses peurs, ses doutes, mais essayez quand même, vraiment, mais si vous savez que cette histoire peut donner quelque chose, après si, franchement, si vous sentez que cette histoire ne va pas aller au-delà de quelques semaines, laissez tomber, hein. Vous avez laissé la porte ouverte à quelqu'un qui vous appréciera beaucoup plus. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1 avec notre petit arbre. Maintenant, nous allons passer au choix 2 avec la loupe. Alors, avec la loupe, qu'est-ce qui a provoqué cette rupture de communication? Alors, on vous dit que, avec le roi de bâton, que cette personne avait un manque d'ouverture d'esprit. Il n'avait aucunement, ou elle n'avait aucunement envie de s'investir, ne souhaitait pas s'engager à long terme. Donc pour lui, c'était, ou pour elle, c'était juste une aventure. Comment va cette personne actuellement? Elle a la reine de denier. Alors, cette personne manque d'équilibre parce qu'elle ne sait pas faire l'équilibre entre le donner et recevoir. Vous lui donniez beaucoup, 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 mais vous ne receviez que très peu ou limite rien parce qu'elle a trop peur du changement et elle ne se sent plus en sécurité dans ce climat instable puisqu'elle a peur de cet engagement. C'est une personne qui n'est pas fiable en fait. Donc c'est vraiment le bins dans sa tête et elle ne sait plus dans quel sens aller. Quelle décision cette personne a prise par rapport à vous? Alors par rapport à cette non-communication à vous, à votre histoire, elle souhaiterait la réconciliation, elle veut des liens, elle a tendance à vouloir des liens affectifs un peu plus, comment on va dire, plus spontanés, plus durables, parce qu'elle va retrouver la stabilité émotionnelle, puisqu'elle va se poser des tas de questions suite à vos, comment dire, à vos messages, si vous êtes dans la compréhension, dans la sagesse. Donc, elle vous souhaitera un nouveau départ. Ce qu'elle a à vous dire avec l'as de bâton, elle vous dit qu'elle souhaite un nouveau départ, de nouveaux projets, qu'elle souhaite remplir le vide que vous avez laissé et qu'elle souhaite se transformer. Alors, je pense toujours à une bêtise quand je dis ça. Non, pas se transformer en bête de sexe, mais simplement se transformer en quelqu'un d'amoureux, en quelqu'un qui croit en l'amour, en une union passionnée et passionnelle. Ensuite, le deuxième message qu'elle a à vous dire, elle vous dit avec le monde qu'elle a trouvé les réponses à ces questions, qu'elle est redevenue elle-même et dans un certain équilibre, une harmonie pour être conscient ou consciente de ce qu'elle veut vraiment. Alors, comment pouvez-vous surmonter toute cette période de non-communication? Avec l'as d'épée, on vous dit qu'il va falloir vous aussi régler vos conflits intérieurs, mais avec détermination. Vous ne devez pas, si cette personne revient en communication, ne plus parler du passé. Parce que de toute façon, ça ne changera rien de le ressasser. De lui mettre des reproches, ça ne fera que l'éloigner. Donc vous allez devoir faire appel à votre force mentale pour patienter, pour attendre que cette personne soit prête. Et la dernière question, quel impact a cette histoire sur vous actuellement? Cette histoire de non-communication, bien sûr. Avec la tour, eh bien oui, ça tombe de sens, ça crée beaucoup de perturbations. Ça vous pose de ces questions, mais à l'intérieur de vous-même, vous ne savez même plus sur quel pied danser. Ça vous déstabilise complètement. Alors vous êtes partagé entre l'attente de cette personne ou carrément lui tourner le dos pour aller vers de nouvelles rencontres, de nouveaux horizons et le laisser, ou la laisser dans sa mouise, réfléchir toute seule ou tout seul dans son coin et
voir après si vous lui manquez et qu'il ou qu'elle revienne tout seul. Voilà ce qu'on peut dire pour notre choix 2. Maintenant, nous allons passer au choix 3 avec notre petit trèfle qui symbolisait la chance. Allez, c'est parti. Et on reprend mes petites questions. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette rupture de communication entre vous et votre autre? Avec le 5 d'épée, il y avait trop de conflits, pas assez de réalisme par rapport à votre histoire. Vous étiez un petit peu trop dans votre monde imaginaire, que ce soit votre autre ou vous-même. Et en plus, cette personne avait une faible estime d'elle-même, donc c'est-à-dire qu'elle se dénigrait totalement par rapport à certaines choses qu'elle ressentait. Alors, comment va cette personne actuellement? Vous avez eu la papesse. Alors, cette personne est en manque de vous, en manque de courage, parce qu'elle a peur de revenir et de s'engager. Elle essaye de trouver des réponses, des solutions actuellement pour justement accélérer ce retour, pour imaginer, parce qu'elle est toujours dans son monde imaginaire, elle a un monde imaginaire à elle, cette personne, et elle acte très peu toutes ses pensées. Donc voilà, il va falloir, je pense, lui laisser encore pas mal de temps pour grandir, mûrir, et peut-être qu'un jour, cette personne se décidera à revenir. Alors, quelle décision a-t-elle prise par rapport à vous? Vous avez eu en premier le 2 de bâton. Alors, on vous dit que par rapport à vous, cette personne le sait que vous êtes l'histoire de sa vie. Elle est en pleine réflexion. Elle essaye de revenir vers vous en communication, mais certains doutes et certaines peurs l'en empêchent. Elle ne sait pas comment faire. Mais vous devez la laisser, ce n'est pas à vous de la harceler, vous devez la laisser faire le cheminement pour justement qu'elle prenne les bonnes décisions. Ensuite, vous avez eu l'as de bâton. Alors, on vous dit, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Avec l'as de bâton, elle vous dit qu'elle souhaiterait partir sur de nouvelles bases, complètement oublier le passé, tout ce qui a été tumultueux, conflictuel entre vous, et partir sur du positif, repartir à zéro en fait, comme si vous ne connaissiez pas. Ce serait la seule solution pour que cette personne revienne. Ensuite, avec le 10 de denier, elle souhaiterait retrouver un bien-être émotionnel avec vous, une stabilité. Elle souhaiterait limite retrouver la passion, la complicité d'avant, mais sans ce côté conflictuel qui vous caractérisait, ces petites broutilles qui vous faisaient exploser. Bref, elle souhaiterait vraiment reprendre quelque chose de stable. Alors, vous, maintenant, comment vous pouvez surmonter tout ça? Et vous avez eu le 4 de coupe. Alors, avec le 4 de coupe, on vous dit que vous avez perdu vos illusions. Ça y est, vous êtes sorti de ce monde imaginaire, vous avez retrouvé pied dans la réalité et ça vous fait du mal en fait. Vous devez vraiment sortir de l'apathie où vous êtes. Il va falloir que vous preniez des risques et que vous voyez la situation autrement. Mettez-vous à la place de l'autre parce que d'être dans cette attente ne vous servira à rien. Il faut vraiment vous bouger votre petit popotin. Alors, quel impact cette non-communication a sur vous actuellement? Avec le 6 de coupe, on vous dit que vous ressassez le passé, vous vous posez trop de questions, mais cela ne sert à rien, parce qu'il va falloir encore faire des efforts pour retrouver votre équilibre. Vous devez vous réconcilier avec votre passé, avec vos émotions, vous avez le droit de les ressentir, que ce soit de la tristesse, de la mélancolie, de la colère. Souvenez-vous aussi des bons moments, il y en a certainement eu, si vous regrettez cette personne, c'est qu'il y a eu des bons moments quelque part. Alors pardonnez-vous aussi tout ce que vous avez pu lui dire, lui faire, pour pouvoir avancer. Il va falloir vraiment arrêter de vous culpabiliser, ce qui vous amènera un soulagement pour vous.
et qui vous fera voir la situation autrement. Servez-vous de ce temps de non-communication pour changer certains aspects de votre personnalité qui étaient peut-être dans le conflit permanent avec cette personne. Voilà ce qu'on peut dire maintenant pour notre petit tirage sentimental de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.